Bonsoir. Aujourd'hui on continue avec le nouveau chapitre sur les équations. Donc résolution d'équations du premier degré. Alors qu'est-ce que ça signifie ce premier degré? Ça signifie tout simplement que l'inconnu des équations, comme vous pouvez le voir souvent désigné par la lettre x, est en fait au premier degré, donc à la puissance 1. On ne met pas de puissance sur un nombre lorsque la puissance est 1. Vous verrez qu'un peu plus tard on travaillera donc sur les équations du second degré, du deuxième degré. Pourquoi? Parce qu'on retrouvera donc des inconnus mis à la puissance 2, des x au carré. Voilà. Alors j'espère que vous avez bien regardé la petite vidéo que je vous ai mis en lien dans le cahier texte qui vous permet de revoir comment résoudre une équation du premier degré. Donc ce qui est important, comme vous l'avez sans doute compris, c'est qu'une équation, c'est quoi? C'est une balance en équilibre. Et comment fonctionne la résolution d'une équation? Et bien tout simplement tout ce que vous allez faire en fait dans l'un des membres de l'égalité, donc à gauche ou à droite du symbole égal, il faudra forcément faire la même chose de l'autre côté. Le but pour résoudre une équation, c'est de mettre d'un côté, généralement à gauche, tous les nombres en x, et de l'autre côté, tous les nombres classiques. Ce qui est important, comme vous pouvez le voir, c'est de mettre de la couleur. Moi j'ai choisi du rouge pour les termes en x et du vert pour les termes normaux. Voilà, donc on commence par le A, 3x plus 2 égale 14. Donc avec la couleur, vous pouvez voir que à gauche, il y a le plus 2 qui n'est pas à sa place. Comment le faire disparaître? Et bien pour le faire disparaître, j'ajoute tout simplement son opposé. L'opposé de plus 2, c'est moins 2. Voilà pourquoi à l'étape suivante, plus 2 a disparu à gauche, et à droite est apparu le nombre moins 2. Étape suivante, je réduis. Donc 14 moins 2, ça fait 12. Et dernière étape, 3x égale 12. On n'oublie pas que c'est bien 3 fois x qui est égal à 12. Donc, on a une multiplication à trous qui se résout donc par une division. Donc, x vaut 12 divisé par 3, qu'on peut mettre sous la forme plus simple, qui est 4. On peut vérifier dans cette première équation, je ne vais pas le faire avec chacune d'entre elles, mais on peut vérifier en remplaçant dans l'équation de départ x par 4, 3 fois 4, 12 plus 2 égale 14. On a bien une égalité qui est vérifiée. Donc 4 est la solution de cette équation. Même principe pour le B, 6x moins 4 égale moins 19. Donc vous pouvez voir que ici le nombre qui me gêne c'est le moins 4. Donc le moins 4 apparaît, va disparaître à gauche et apparaître de l'autre côté sous sa forme de son opposé, c'est-à-dire plus 4. Je réduis, moins 19 plus 4 égale moins 15. Et on termine par la division. Donc je divise moins 15 par 6, que j'obtiens sous la forme plus simple de la solution qui est moins 2,5. La suivante, même principe. Donc là, cette fois-ci, c'est le 9 qui n'est pas à sa place. Donc je le fais disparaître. Un 9, c'est bien plus 9. Son opposé, c'est donc moins 9 qui va apparaître donc dans le membre de droite. Je réduis, 11 moins 9 égale 2. Et donc derrière, je fais la division, 2 divisé par moins 5. Attention à bien la faire dans le bon ordre. C'est toujours ici ce nombre qui est en vert divisé par le nombre qui est en facteur de x. 2 sur moins 5 que je peux écrire plus simplement moins 0,4. Les suivantes sont un petit peu plus complexes. Donc ici, comme on peut le voir, pourquoi? Parce qu'on a des nombres un peu partout. On a des x à gauche et à droite et des nombres à gauche et à droite. Donc en fait, ici, on va se retrouver avec deux étapes, une supplémentaire par rapport aux précédentes. Donc dans cette expression ici D, on peut remarquer pour commencer que le moins 4 n'est pas à sa place. Je le fais disparaître. Il apparaît sous la forme de son opposé de l'autre côté, c'est-à-dire plus 4 que je viens noter à droite. Je peux remarquer également qu'à droite, moins 3x n'est pas à sa place. Je le fais disparaître. Il apparaît cette fois-ci à gauche sous la forme plus 3x. Étape suivante, je réduis. 5x plus 3x égale 8x. 8 plus 4 égale 12. Voilà. Je termine bien sûr par la division. De 12 par 8, ce qui me fait une solution ici d'équation qui vaut 1,5. Même principe ici dans cette expression E. Donc, qu'est-ce qui n'est pas à sa place ici à gauche? C'est le 3, qui va disparaître et apparaître sous la forme moins 3 à droite. À droite, plus 2x n'est pas à sa place. Il disparaît et apparaît à gauche sous la forme moins 2x. Je réduis, moins 3x ici et 12 de l'autre côté. Je termine par une division, 12 divisé par moins 3 qui me donne moins 4. La F, un petit peu plus complexe, pourquoi? Parce qu'il y a présence de parenthèses. Donc là, on se retrouve en fait dans une équation pour laquelle, avant de pouvoir résoudre une équation, on va devoir mettre en œuvre ce qu'on connaît sur le calcul littéral.
Qu'est-ce qu'on a vu sur le calcul littéral? On a vu que des parenthèses pouvaient se supprimer simplement avec un signe plus et un signe moins derrière, devant la parenthèse, mais ça peut être dans certains cas aussi un développement simple ou un développement double. Donc on n'oublie pas tout ce qu'on a déjà appris sur le calcul littéral. Ici, rien derrière cette première parenthèse et devant un signe moins, donc la parenthèse va disparaître et je vais changer les signes à l'intérieur de la parenthèse. Le 5 ici devient moins 5, le moins x devient plus x. On a bien changé les nombres en son opposé. J'ai réduit ici 3 moins 5 qui donne moins 2. Et maintenant j'ai fait apparaître les couleurs parce que là on est dans une résolution classique. Moins 2 qui n'est pas à sa place ici à gauche va apparaître à droite sous la forme plus 2. À droite, moins 4x n'est pas à sa place, il va donc apparaître à gauche sous la forme plus 4x. Je réduis 5x, 5. Je termine par ma division, 5 divisé par 5, qui se simplifie sous la forme de 1. Donc la solution de l'équation, c'est 1. Dans les deux dernières, le principe est le même, avec un petit peu plus de difficulté encore. Ici, cette parenthèse, rien derrière, mais devant, j'ai le 7. Donc pas de symbole opératoire, c'est donc une multiplication, donc un développement simple à effectuer. 7 fois 9, 63. 7 fois moins 6x, moins 42x. Les couleurs sont apparues, je vous conseille vivement de les mettre. 63 n'est pas à sa place ici à gauche, il apparaît donc à droite sous sa forme moins 63, l'opposé. À droite, moins 37x n'est pas à sa place, je le fais basculer sous la forme de son opposé à gauche, plus 37x. Je réduis, moins 5x, moins 9. Je termine par ma division, moins 9 divisé par moins 5, forcément négatif par négatif, résultat positif, que je peux mettre sous une forme plus simple qui vaut 1,8. La dernière, le principe est le même, deux parenthèses, donc ici si je regarde à gauche, rien derrière, devant un plus, donc simple suppression de parenthèse, sachant qu'il y a un plus devant, rien ne va changer. Je retrouve bien le plus 10x et le moins 4x en dessous. Par contre ici, à droite, donc pas de symbole opératoire entre le 2 et la parenthèse, c'est donc un développement simple. Donc moins 2 fois 7, moins 14, moins 2 fois plus 3x, moins 6x. J'ai réduit ici dans le membre de gauche, 6x moins 4x qui donne 2x. Les couleurs sont apparues, résolution comme tout à l'heure. Plus 10 n'est pas à sa place ici à gauche, il apparaît donc à droite sous la forme moins 10. Moins 6x n'est pas à sa place ici à droite, donc il apparaît à gauche sous la forme plus 6x, son opposé. Je réduis 8x, moins 24. Je termine comme d'habitude par ma division, moins 24 divisé par 8, qui me donne moins 3. Moins 3 est donc la solution de l'équation. Voilà pour ce premier exercice, j'espère avoir été clair. On se retrouve bien sûr demain pour la suite. A bientôt.